Chapitre 6, faisons un peu de théorie. Numéro 3, les gammes de notes. Les gammes sont un ensemble de notes prises parmi les 12 notes disponibles dans une octave. En général, les gammes les plus connues en Occident comptent 7 notes, 8 si l'on compte la note à l'unisson. D'ailleurs, le terme octave vient du latin octavus, qui signifie huitième. Mais certaines gammes, dites exotiques, comme les gammes chinoises, japonaises et orientales par exemple, peuvent compter entre 5 et 7 notes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la gamme pentatonique majeure, très utilisée en guitare et dans les mélodies plutôt joyeuses car elle est très facile à jouer. Vous pouvez enchaîner les notes dans n'importe quel ordre, le tout sonnera toujours bien. C'est d'ailleurs une gamme très intéressante pour apprendre à improviser. Chaque gamme a ce que l'on appelle une couleur, c'est-à-dire une sonorité particulière due à une succession d'intervalles bien précises entre les notes. Pour une plus grande facilité de mémorisation, nous n'allons pas compter tous les intervalles depuis la fondamentale, mais plutôt entre chaque note. Ainsi, nous allons sauter d'une note à l'autre en comptant combien de tons les séparent. Si nous prenons les intervalles vus dans la vidéo sur les intervalles de notes, nous pouvons compter comme cela. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Cette suite de tons et de demi-tons correspond à la gamme majeure. Et comme nous avons pris le Do comme fondamental, cette gamme s'appelle la gamme majeure de Do, mais le plus souvent appelée la gamme de Do majeur. Vous l'aurez compris, si vous prenez une autre note comme fondamentale en gardant les mêmes intervalles entre les notes qui suivent, vous aurez toujours une gamme majeure, mais par exemple une gamme majeure de Fa, de La, ou encore de Mi bémol. La gamme portera toujours le nom de sa fondamentale, mais surtout elle aura toujours la même couleur. Elle sera juste transposée, c'est-à-dire plus ou moins grave ou aiguë, selon l'endroit où elle se situe sur le clavier. Cette suite d'intervalles est très importante, car changer un seul écart dans une gamme changera aussi sa couleur et par la même occasion son nom. Ainsi, si vous avez comme écart ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton, soit une tierce, une sixième et une septième en mineur dans votre gamme, vous n'aurez plus une gamme majeure, mais une gamme mineure. Ici, comme nous avons toujours Do comme fondamentale, nous l'appellerons la gamme de Do mineur. Comme pour la gamme majeure, si vous respectez bien les écarts de ton et de demi-ton entre les notes, vous aurez toujours la même couleur, peu importe la note que vous aurez en tant que fondamentale. Petite information intéressante, vous l'aurez sûrement remarqué, toutes les touches blanches d'un piano forment la gamme de Do majeur, mais ils correspondent aussi à la gamme de La mineur. On dit que la gamme de La mineur est la mineure relative de Do majeur. Une mineure relative utilise exactement les mêmes notes qu'une gamme majeure donnée. Toutes les gammes majeures ont une mineure relative qui utilise donc exactement les mêmes notes. Les gammes mineures et majeures sont les gammes les plus utilisées dans les genres musicaux les plus connus en Occident, mais il existe des dizaines de gammes dites exotiques. Voici un tableau des gammes exotiques les plus connues. Vous comprendrez que les chiffres avec un dièse ou un bémol sont des intervalles altérés. Explorer les autres gammes vous donnera à coup sûr de nouvelles idées, mais surtout vous offrira une couleur particulière, voire inattendue à votre musique. Pour mémoriser la composition d'une gamme, vous pouvez soit mémoriser la suite de tons et de demi-tons qui lui donnent sa couleur, par exemple ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton pour la gamme majeure, et ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton pour la gamme mineure, ou alors mémoriser la phrase musicale que l'on entend lorsque l'on joue chaque note l'une après l'autre. Vous pourrez ensuite partir de n'importe quelle note du clavier et retrouver les autres notes de la gamme, soit par ton et demi-ton, soit en utilisant votre oreille. Pour finir, si une gamme est un ensemble de notes, elle est aussi un ensemble d'accords créés à partir de ces mêmes notes.
Ainsi, si on vous dit la gamme de Mi mineur, cela correspondra autant à la suite de notes composant cette gamme qu'aux accords tirés de celle-ci. Nous verrons tout cela plus en détail dans le chapitre consacré aux gammes et celui consacré aux accords. Il est temps de passer à la dimension temporelle en création musicale. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo consacrée au temps.